À quelques kilomètres se trouve le plus grand marché aux poissons de Kinshasa. Et ici, on trouve tous les poissons possibles, mais Christian a décidé de me faire une surprise. Ça, c'est les chenilles. Et ici, on a des grillons. Et vous mangez ça? Oui, on sort. On mange pas ça chez toi? Non. Non, non. Enfin, moi, j'ai jamais mangé ça. Ah oui, mais ça va, tu vas goûter aujourd'hui. Ah bon? Et donc, ça, c'est la saison. L'idéal, c'est de les prendre quand ils sont encore un peu vivants. Donc, j'ai fait une salade tropicale avec ça. J'y crois pas, on va me faire manger les chenilles et les grillons. Et dans ton restaurant, tu sers ça? Il y a beaucoup de gens qui viennent que pour ça. C'est pas vrai. Ouais, mais c'est ça. Je suis impatiente de voir comment Christian va me cuisiner tous ces bons produits. Christian a ouvert son restaurant il y a 2 ans. C'est le seul restaurant gastronomique typiquement congolais de Kinshasa. Donc là, on est en cuisine dans le restaurant du chef Christian Youbi. Et pour cela, j'ai mis ma veste de cuisine parce que la cuisine d'un chef, c'est comme un sanctuaire. On ne rentre pas habillé n'importe comment. Donc, qu'est-ce qu'on cuisine là? Aujourd'hui, on va cuisiner une spécialité de mon pays. Les grillons. Et ici, les chenilles. chenilles. Ça va être un plat, on va dire comme une petite entrée. Et D'accord. puis, notre poisson qu'on va traiter d'une façon locale aussi, comme un liboké, en fait. Liboké, c'est la papillote. Ça, c'est aussi une cuisine assez traditionnelle de chez nous. Pour le liboké, les légumes sont cuits avec le poisson dans une feuille de bananier. Donc, ici, je vais enlever cette partie-là. C'est pour que la feuille soit plus malléable, en fait. Ouais. Et aussi, ça, c'est ce qui va nous servir de fil. Donc, comment on va faire? On va mettre la première feuille dans ce sens-là et la deuxième feuille dans l'autre sens. Ce sens, Dans l'autre d'accord. sens. Ok. Alors, Donc, comme une croix. Comme une croix. D'accord. Oui. Les Le feuilles de poisson. poisson. On l'assaisonne pas encore, hein? Pas encore, ça va? D'accord. Je ne l'assaisonne pas. Et donc, je vais la tourner la peau vers le bas. Alors, c'est très important pour moi, c'est que je mets les légumes au-dessus du poisson, vu que les légumes vont laisser du jus. Et le jus va se mélanger avec le jus des légumes. En fait, le jus va assaisonner les poissons. D'accord. Je vais juste mettre un peu de poivre, je mets un peu d'huile. D'accord. Et là, on va fermer, Enfin, ok. écraser ici. Donc, je fais un petit nez. Il y a tout qui est naturel là-dedans, en fait, Oui. même la feuille. Bien Donc, sûr. et ça tient. C'est écologique. C'est écologique. Donc là, on le cuit au four Oui, pendant 10 minutes. 10 minutes. Donc là, on passe à notre fameuse entrée tropicale. Ouais, là, on va passer à la salade tropicale. Et donc pour la salade tropicale, ici on a chez nous on appelle ça makelele. Makelele. Oui. Comme le footballeur. Ah oui, ça et les binzo. Enfin, Non, makelele et binzo. binzo, ouais. Binzo. Pour moi, cuisiner les insectes, c'est une vraie découverte. En tout cas, ça sent bon, hein? Oui, ça sent bon. En fait, c'est proche de la noisette. Oui, c'est vrai, ça a une odeur de noisette. Je suis partagée entre le fait de me dire je vais goûter quelque chose que je ne connais pas, et puis il y a la culture qui fait que moi, d'où je viens, quand on voit les chenilles, ça nous donne vraiment pas envie et c'est quelque chose de rebutant. Et de se dire qu'il va falloir dépasser cette barrière pour pouvoir goûter le plat d'un voisin. Donc voilà, je suis partagée, mais en tout cas, ça sentait très bon. On va voir ce que ça donne. Christian a commencé comme plongeur dans un restaurant avant d'être formé à la cuisine en Belgique et en France. C'est bête. Et la chef, on a la petite salade tropicale. D'accord, bravo. Je trouve ça génial de partir d'un produit local comme ça, traditionnel, et puis d'apporter une petite touche un peu moderne. Parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui font les chenilles en salade. Dans l'assiette, il y a une bonne petite salade, mais avec des tomates, avec les légumes de saison, les légumes qui ont été plantés ici. Bien Et sûr. donc, quand on regarde une assiette comme ça, c'est très, très, très réfléchi parce qu'il y a tout ce qui est bon dans la cuisine africaine, en fait. Le Congo est bien représenté. Là. Le Congo est bien représenté.
C'est un grand moment. Alors, on va commencer par cela. Il y a la tête encore. On n'enlève pas ça? Non, on n'enlève pas la tête. La tête, c'est ça qui fait les côtés croustillants. Alors, ça donne quoi? Oh, c'est pas mauvais. Donc, ça se passe plutôt dans la tête. Hein. Un goût, oui, en fait, c'est dans la tête. C'est un goût de noisette. Ouais. Il finit par me montrer sa spécialité, l'iboké flambé, le poisson en papillote, un plat typique du pays. C'est chouette, ça fait une animation en fait. Cela semble succulent, la feuille de banane mettant en valeur toutes les saveurs. En tout cas, merci de m'avoir fait découvrir Kinshasa et puis les endroits que tu aimes et comment tu trouves tes produits et m'avoir raconté un peu l'histoire de ta cuisine. C'était super. Merci beaucoup. Ouais, merci pour la visite.